Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau Question de Fiction. Il est venu l'âge des héroïnes, le temps des héroïnes. Ou juste l'héroïne peut-être. Qu'est-ce que je suis en train de foutre? Bonjour tout le monde, ceci n'est pas une QDF. D'ailleurs, aujourd'hui, on ne va pas parler de fiction, mais d'un truc qui pourrit la réalité de plein de gens. Et non, ce n'est pas la politique française, même si ça aussi, ça pourrit la réalité de plein de gens. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'accomplir un boulot monstrueux pour accomplir un truc? Et une fois que les gens découvrent ça et vous font des retours positifs, que c'est pas possible, que c'est pas vous, qu'en vrai vous avez juste eu de la chance, que vous avez rencontré une bonne personne au bon moment, etc., 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 etc. Mais qu'au final, ce n'est pas vous ou votre travail qui avez cette valeur qu'il leur attribue. D'avoir été payé pour une tâche qui vous semblait trop simple et du coup d'avoir eu le sentiment d'avoir été trop bien rémunéré pour ce que c'était, ou d'avoir clairement sous-estimé votre salaire par rapport à vos compétences réelles. Que lorsque vous l'avez exprimé, si vous avez osé l'exprimer, on vous est taxé de fausse modestie alors que vous pensiez vraiment ce que vous disiez. D'être tombé un temps dans l'inverse, en vous auto-congratulant et du coup en passant pour un vantard alors qu'en fait vous étiez juste en train d'essayer d'enrayer les pensées nocives de votre crétin de cerveau. Si oui, je vous rassure, vous n'êtes pas seul. 60 à 70% de la population vivra un épisode similaire au cours de sa vie. Ça porte un nom. Ça s'appelle le syndrome de l'imposteur ou syndrome de l'autodidacte. En gros, c'est un phénomène psychologique qui nous empêche de nous sentir légitimes dans nos réalisations. Du coup, quand on réussit quelque chose, on se sent comme un imposteur, comme si le mérite de cet accomplissement ne nous revenait pas. Bon, si ça vous arrive une ou deux fois comme ça, c'est pas gravissime. Mais certaines personnes vivent ça pendant des années en continu, dans tout ce qu'elles font. Et ça détruit tout. La motivation, la confiance en soi, le goût du travail, la capacité à prendre du recul et bien entendu le sentiment de satisfaction ou d'accomplissement. On finit par s'auto-saboter consciencieusement et à se regarder couler en se disant qu'au moins ça, on l'a bien mérité. Enfin, ça c'est le pire scénario parce que des fois on se contente juste de continuer à faire ce qu'on fait sans jamais donner le plein de son potentiel. Alors je voudrais d'abord parler à ceux qui n'ont pas le syndrome de l'imposteur. Si vous rencontrez quelqu'un qui l'a, ou plutôt que vous arrivez à l'identifier chez quelqu'un, sachez que ça peut nous détruire. Ça peut nous empêcher de réaliser ce dans quoi on est bon. Et ça juste parce qu'en fait, on a le sentiment de ne pas avoir le droit d'être bon. Et si vous le pouvez, aidez-nous à enrayer l'engrenage. Si vous êtes touché par ce syndrome, je vais pas vous dire comment on l'arrête. Malgré tout ce que j'ai lu et vu et entendu sur le sujet, j'ai pas trouvé de solution miracle. Mais je peux vous donner un tuyau pour vivre avec, ce qui est déjà mieux que rien. Ça a marché pour moi, alors j'espère que ça marchera aussi un peu pour vous. Si comme moi vous ne pouvez pas faire taire cette petite voix insupportable dans votre tête, faites ce dans quoi vous êtes bon, sans vous comparer aux autres. Vous en faites pas, votre syndrome de l'imposteur s'en charge pour vous. Et contentez-vous de ça. Un point A, un point B, et le trajet entre les deux. Juste faire un pas après l'autre, le trajet du point A au point B, sans vous demander si vous en êtes capable ou si vous êtes la bonne personne pour le faire. De toute façon, il n'y a personne d'autre que vous. Donc c'est pas une question que vous soyez la bonne personne, c'est une question que vous êtes la seule personne pour le faire. Parce que vous êtes la seule personne à vivre votre vie à vous. Et chaque fois que vous arriverez au point B, souvenez-vous, vous n'étiez pas la bonne personne, vous étiez la seule. Il y a un point C, un peu plus loin, et vous êtes toujours la seule personne. Vous êtes légitime, et vous en êtes capable. Bon courage.